Alors, bonjour tout le monde. Grand plaisir pour moi de me tenir aujourd'hui aux côtés de producteurs maraîchers, qui sont les gens qui nous nourrissent, qui se lèvent tôt le matin, qui se couchent tard le soir et que nous devons respecter et dont nous devons prendre soin. C'est ce que je m'évertue à faire depuis 6 ans comme porte-parole en agriculture agroalimentaire et gestion de l'offre au Bloc québécois. Les gens vont se présenter ensuite, quand j'aurai fait les déclarations préliminaires. Donc aujourd'hui, on fait une sortie pour dire que les gens des producteurs maraîchers, on les a soutenus depuis de nombreuses années. On est en étroit contact avec eux. On comprend leur réalité, on essaie le plus possible d'aller les voir le plus souvent possible pour être capable de bien les représenter au Parlement. Puis ils nous ont présenté pour la présente campagne des demandes extrêmement raisonnables. Puis ça a été très facile pour nous de dire oui, on va travailler dans le sens de ces demandes-là avec grand plaisir et enthousiasme parce que ça correspondait pas mal aussi aux lignes que le Bloc québécois a mis de l'avant. Entre autres, pour les programmes de gestion des risques de l'entreprise, ça n'a pas de bon sens. Le système actuel ne fonctionne pas. Puis on se retrouve avec des producteurs maraîchers qui sont dans l'obligation d'assurer des nuages. Je pense que ça suffit. Les différents programmes ne sont pas réactifs. On a eu des visites à Ottawa. On a mis de la pression sur le ministre. Puis ça a quand même pris 2 ans avant de déclencher ce qu'on ose appeler un programme d'urgence. Un programme d'urgence, je ne sais pas comment ça marche chez vous, mais 2 ans, il y a des entreprises qui ont eu le temps de fermer. Là. Fait que là, il faut rapidement se mettre là-dessus. Ensuite, il faut, pour la protection des cultures, avoir plus d'agilité. Que ce soit au niveau de l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, pour qu'il y ait de la rapidité, il faut mettre des ressources. Et ces ressources-là doivent être mises de toute urgence. On s'est retrouvé il y a quelques années, j'ai donné plusieurs fois cet exemple-là en campagne, avec un produit qui était utilisé dans la culture des carottes, dont la recette avait été légèrement modifiée, qui était approuvé aux États-Unis, qui n'était pas approuvé au Canada. On a failli se retrouver dans une saison où on n'avait pas de production locale et où on aurait importé des carottes qui utilisaient le même produit. Ça, c'est un non-sens total. Puis ça va m'amener à vous parler de réciprocité des normes. Ça, c'est important aussi que nos producteurs puissent jouer sur une patinoire où les règles sont les mêmes pour tous. Quand tu dis on joue 5 contre 3, là, bien, ceux qui sont 3, il va falloir qu'ils soient bien bons pour ne pas perdre. Heureusement, nos producteurs, ils sont bien bons, puis ils n'ont pas perdu, puis ils gagnent encore. Bien, je pense que c'est le temps qu'on en prenne soin davantage. Ensuite, il y a l'environnement d'affaires. C'est entre autres l'accès à la main-d'œuvre, les travailleurs étrangers, la paperasse. Ça n'a pas de maudit bon sens, comment c'est complexe. Puis comment aussi des décisions parfois peuvent se prendre de façon administrative à distance, de réduire des pourcentages ou ainsi de suite, alors qu'on a besoin de ces gens-là. Et ça, il faut de la flexibilité, il faut peut-être aussi donner davantage d'accès à la résidence permanente. Fait qu'il y a beaucoup de travail à faire. Puis c'est essentiel qu'on ait une production qui soit saine et prospère pour l'avenir, pour assurer notre résilience alimentaire. C'est un des éléments de base qu'on a au Bloc, qu'on porte depuis longtemps, la résilience alimentaire. Puis leur 4e élément, c'est la recherche et le développement. Mais on n'arrête pas d'en parler au Bloc. Le Canada est un cancre dans la recherche et le développement. Puis il faut investir massivement là-dedans parce qu'on a besoin d'être à l'avance sur les gens des autres productions, des autres régions du monde, pas en arrière. Puis maintenant, ce qu'on constate, c'est qu'on a un peu de retard. Donc, l'ensemble de ces demandes-là, moi, ça me fait un grand plaisir de les endosser aujourd'hui, puis de vous dire, puis je pense qu'ils vont me croire, parce qu'on le fait déjà depuis 6 ans, qu'on va porter ces demandes-là, puis on va essayer de les faire progresser du mieux qu'on peut. J'aimerais laisser la parole aux gens qui m'accompagnent, qui vont se présenter en même temps. Donc, j'ai les gens de la famille Hervieux ici. Peut-être, vous voulez commencer? Oui, moi, c'est Caroline. Et Pierre-Luc. Voilà. Puis, avez-vous d'autres choses à ajouter? Oui, bien, dans le fond, nous, ce qu'on a comme besoin, là, on prend officiellement la relève de mon père à l'hiver prochain. Donc, on s'embarque pour une grosse dette. Puis, c'est important que les cédants aient leur dû pour les années de travail qu'ils ont faites. Mais c'est important aussi qu'on ait des filets de sécurité pour nous protéger en cas de désastre. Donc, on s'embarque dans une grande aventure ensemble, puis on va le faire, puis on a du gaz pour le faire. Mais s'il arrive des catastrophes, les changements climatiques, c'est nous qui se les mange en pleine face. Donc, c'est de s'assurer d'avoir des programmes à jour pour pouvoir nous soutenir dans cette aventure-là. Magnifique. On a aussi, à ma droite, la présidente des producteurs maraîchers. Grand plaisir de vous avoir, Mme Lefebvre, Merci. avec nous.
Catherine Lefebvre, présidente des producteurs maraîchers du Québec. J'aimerais souligner tout d'abord le travail exceptionnel là, qui a été fait par Yves en commission parlementaire à Ottawa. Nous avons eu la chance de siéger à plusieurs reprises à Ottawa sur la Chambre d'agriculture. Puis on a toujours eu un très, très bon coup de main de Yves dans les dossiers qui touchaient le secteur maraîcher, mais le secteur agricole au complet aussi. Donc, pour nous, Yves est un atout essentiel, puis encore plus souligner l'appui qu'il nous fait aujourd'hui avec les 4 demandes qu'il nous a écoutés. Puis ça va faire une différence si Yves est encore à nos côtés pour continuer nos travaux. Alors, merci beaucoup pour ces bons mots à vous deux. Merci de nourrir le Québec, surtout. Puis je dis aux gens en terminant, vous savez, on parlait beaucoup d'agriculture, beaucoup axé sur la gestion de l'offre dans la présente campagne. C'est important. Vous vous souvenez qu'on a pris l'engagement de le redéposer en début de campagne, mais il n'y a pas que la gestion de l'offre. La production maraîchère est essentielle aussi à notre souveraineté alimentaire, qu'on puisse nourrir notre monde. Donc, il faut s'occuper de tous les volets. Puis, je vous rappelle que le Bloc québécois doit être présent à Ottawa pour porter notre voix, pour défendre les enjeux du Québec. On parle beaucoup d'agriculture présentement, mais je pourrais aller aussi sur les industries manufacturières, sur l'agroalimentaire, je pourrais aller sur l'aluminium, je pourrais aller sur les forêts. Donc, la voix du Québec, c'est celle du Bloc québécois. Il vous reste quelques jours de campagne, il nous reste quelques jours de campagne, et je vous invite à aller voter massivement lundi le 28. Merci tout le monde.